Bon, je suis désolé, je vais pas être tendre avec My Hero Academia cette semaine, je m'en excuse tout de suite. Mais donc, on a eu tout un arc où Deku a appris qu'il fallait compter sur les autres pour réussir à vaincre même Shigaraki. Et là, t'as un Shigaraki qui est quasiment invincible et qui fait des trous jusqu'au centre de la Terre. Ok, ok. Est-ce qu'on serait pas parti un petit peu trop loin ? Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 332 de My Hero Academia, nouveau modèle hypersonique intercontinental balistique. Et oui, même ce titre c'est trop, comme quoi Horikoshi au moins a une ligne et il s'y tient. Bon, franchement, entre nous, ce chapitre, il m'a assez déçu pour beaucoup de points. Et en fait, même là, l'histoire de My Hero Academia, je sais pas dans quel sens elle essaye d'aller, mais on va voir ça point par point parce que je vais les pointer lors de ce chapitre. Donc voilà, déjà l'introduction un petit peu de ce chapitre, c'est un retour en arrière sur la vie de SAS, que je trouve très bien amené parce que voilà, elle est avec son groupe armé, c'est vraiment un groupe auquel elle tient et s'est appuyée avec une histoire où voilà, elle se sentait mal parce qu'elle sentait qu'elle avait des limites à sa puissance au fait de se renforcer et les gens ils disaient que oui c'est normal. Peut-être que l'alter était limité à cause de ses compétences innées à elle et peut-être parce que c'était une femme. Et là, t'as un Renoir sucré de la team qui lui dit que ça c'était n'importe quoi et que c'est pas elle, c'est normal. Il faut parfois qu'elle laisse les autres la soutenir parce qu'au final, elle est juste humaine et il faut qu'elle arrête de se comparer à All Might parce que ça commence à devenir énervant pour toute la team, elle démoralise tout le monde. Bon, voilà, en gros, ils l'ont toujours soutenue et voilà, pas juste dans les combats mais aussi moralement. Et c'est vrai que de la part d'Horikoshi, c'est beau de montrer que voilà, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle est moins puissante. Mais je suis désolé, là j'ai l'impression que c'est une blague. Parce que Horikoshi, là je vais tailler un petit peu, mais entre nous, en vrai il dit ça, mais d'un autre côté tu sais que SAS elle va terminer au sol. Tu vois que en vrai même si elle est cheatée, dans 5 chapitres, on n'en parle plus. Lady Nagant c'était la même chose, super introduction. Après elle disparaît, tous ces personnages féminins. Bah Midnight, elle est partie, elle est morte. Tu l'as même pas vu, tu sais même pas ce qui s'est passé. Il y a juste Mirko qui est encore en vie et qui pourrait faire quelque chose. Franchement, c'est un délire, c'est un délire. Est-ce qu'il respecte vraiment les femmes ou c'est juste une blague? Parce que, en tout cas, si c'est une blague, c'est bien fait. Niveau personnage féminin, il en a des bons. Mais après, est-ce qu'il les respecte? Je ne sais pas. Et donc, on en arrive encore une fois au missile qui est en train d'arriver. Et pour le tenir, elle doit lâcher sa règle pour les lasers. Donc, elle va demander aux avions de continuer de bombarder Shigaraki juste pour le retenir. Et Shigaraki, il sent qu'il va se passer un truc. Et là, t'as un enchaînement de pages pyrotechniques. Et franchement, ce qu'on ne peut pas enlever à Horikoshi, c'est que c'est vrai, avec ce chapitre, tu le vois encore une fois, c'est que ces dessins, ils sont vraiment impressionnants. Je trouve que, en fait, avec ce chapitre et même le chapitre d'avant, tu sens que quand il faut faire du grandiose, il est là. Et tu vois que c'est juste magnifique. Elle a réussi à protéger ses camarades en même temps. T'as une explosion qui est tellement énorme quand elle prend les missiles et qu'elle les lance sur Shigaraki pendant qu'il y a un truc noir qui s'envole. Tu comprends absolument rien. Que même il y a Endeavor qui est à 3000 km qui voit ça et qui fait wouh. Sauf que le Shigaraki est en vie. Il y a un trou dans la mer de 3000 km, mais lui, il est en vie. Et oui, et bon, bien sûr, après, il n'a plus que la peau sur les os, ou il a plus de peau, en fait. Il est un petit peu en mode squelette zombie. Et c'est vrai que là, je me suis dit, oui, ça fait un peu beaucoup, là. Je sais qu'Horikoshi aime nous montrer que Shigaraki est terrifiant. Et certes, il est terrifiant, il fait peur, ses dessins marchent extrêmement bien. Mais au bout d'un moment, il faudra quoi pour le tuer? Il faudra quoi? Parce que, voilà, il explique, il utilise beaucoup mieux son alter de destruction. Là, il l'utilise tellement bien que en, je sais pas, en quelques millisecondes, bah, il a fait un trou énorme jusqu'au fond de la Terre pour se cacher. Et donc, il n'a pas été touché à l'explosion, par l'explosion, parce que sinon, il serait mort. N'empêche, bien sûr, il a été carbonisé, au sens littéral du terme, il est carbonisé. Mais bon, franchement, je commence à avoir du mal avec le fait que, voilà, parce que Shigaraki est l'ennemi final, alors il doit survivre à tout. Franchement, déjà, rien que le coup de oh, je sais pas trop qui je suis, donc voilà, son alter, il marche pas contre moi parce qu'elle peut pas dire mon nom. Je me disais, bon, on va dire que ça passe. Mais là, le truc où il fait des trous jusqu'au noyau de la Terre, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En vrai, s'il aimait tant que ça la destruction, Shigaraki, à partir du moment où il peut faire des trous comme ça en une milliseconde, alors pourquoi il pose pas juste sa main par terre pendant 10 minutes et après il détruit la Terre? Tu vois, s'il aime la destruction
bah qu'il le fasse, on l'attend. Franchement, je sais pas, ce chapitre, il m'a pas mis bien. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi j'ai tort et pourquoi peut-être je devrais être plus hypé ou me donner votre avis, parce que là, j'ai besoin d'en parler avec vous. Apparemment, il a utilisé le Nomu comme un leurre et il l'a fait exploser. Il fait déjà exploser des avions et ensuite, vu qu'il a plus son Nomu, il se retrouve sur un avion et là il y aura le grand choix de SAS, donc parce que voilà, le pilote il lui dit écrase-moi et t'écrases Shigaraki en même temps, peut-être qu'il ne survivra pas à ça, elle n'y croit pas trop, mais en fait elle a un moment d'hésitation et elle va pas le faire et elle sourit. Et certes, ce sont de très belles pages, ça humanise littéralement le personnage de SAS qu'on pourrait considérer comme tu vois juste un super héros américain super fort et tout, qui n'a aucune limite, mais tu vois qu'en fait derrière ça, ce chapitre il nous montre que elle reste humaine pour le meilleur et pour le pire, et c'est vrai que là, en vrai, sa décision, elle fait que Shigaraki, bah, il va arriver sur sa tête. Et voilà, c'est la fin du chapitre, mais je vous avoue que franchement, j'ai une sale vibe avec My Hero Academia. En vrai, même si le chapitre dernier, bah, j'ai trouvé que l'impression de grandiose, elle marchait super bien, et j'étais à fond dedans, et même si l'alter de SAS, il allait beaucoup trop loin, là, avec le Shigaraki qui survit à tout, je me dis... c'est un peu gros, et même si des missiles laser auxquels le géant missile intercontinental, blablabla, bah, il n'a pas réussi à l'exploser, alors enfin il n'a pas touché, donc c'est pour ça qu'il a survécu, mais même les lasers et tout, est-ce que des coups il aura la puissance nécessaire pour l'arrêter? Est-ce que All Might, c'est vrai, ça pose la question, est-ce que All Might est plus fort qu'un missile? En vrai, quand il passe, c'est vrai, son coup de poing dans les airs, bah, il y a les nuages qui s'envolent, mais d'un autre côté... je sais pas, des coups, il est si puissant que ça. Et on perd un petit peu ce qui faisait le début de My Hero Academia, parce que depuis le début de My Hero Academia, on te parlait de limites des haltères, et même là, on peut le retrouver chez SAS, tu vois. Avec quand même All Might qui se battait contre un Nomu et qui disait qu'il devait y avoir une limite au fait qu'il puisse encaisser les coups, ou même Endeavor qui disait il y a une limite au fait que les Brainless puissent se régénérer, donc je vais les cramer. Mais là, avec Shigaraki, t'as l'impression il est mortel, le mec. C'est vraiment un petit peu chelou, et son alter de destruction, franchement il détruit, hein, il y va pas mollo, c'est vraiment très gros, et je vous avoue que ça me laisse très perplexe, parce que là on part dans des dimensions en fait qui sont tellement énormes que c'est vrai, Deku peut l'affronter, mais je vois pas qui d'autre, et encore, Deku je le vois pas assez puissant. Après bien sûr, il lui manque encore un alter, ça se trouve que le dernier alter, ça va être un alter qui va le mettre largement au niveau, et certes, je considère qu'il est fort, mais à ce niveau-là, je sais pas, ou peut-être que ça va être un alter pour partager sa force, parce que sinon les autres, mais le dernier arc, où il a appris qu'il pouvait se reposer sur ses amis, mais ça sert à rien du tout, ils vont crever ses potes. Moi je tiens à te le dire, qu'il n'aille pas avec ses potes faire ce combat. Après bon, est-ce que SAS est vraiment défaite lors de ce combat? Vu qu'elle a eu un petit sourire, peut-être qu'elle a un plan secret. C'est vrai que son alter, il reste quand même très mystérieux. En vrai, elle peut faire énormément de choses avec. Est-ce qu'elle peut mettre une règle sur son propre alter, ou pour dire bah tu peux pas me voler l'alter? Peut-être, mais aussi, et peut-être que ce serait même plus intéressant qu'elle puisse mettre une règle qui s'activera par la suite. Genre celui qui possède mon alter va mourir dans 30 jours et Shigaraki lui vole, et bah tu sais quoi Tomura, t'es mort. Non franchement je sais pas, franchement je sais, ça pouvait être prévisible, ça allait pas être SAS qui allait battre Shigaraki à ce moment là de l'histoire, alors que Deku normalement c'est lui qui doit en terminer avec Shigaraki, enfin en le sauvant, je sais même pas comment il va sauver ce monstre, mais voilà, c'est dommage parce que Shigaraki c'est un personnage que j'apprécie énormément en fait, c'est vraiment un personnage que j'ai appris à apprécier avec une bonne écriture, mais à le rendre trop fort et à le protéger avec des prétextes un petit peu chelous en mode j'ai fait un trou en un millième de seconde jusqu'au centre de la Terre, bah genre il me devient en fait un petit peu insupportable. Je sais pas pour vous, je sais que cette vidéo va être très mal accueillie, mais en même temps j'ai pas envie de faire semblant, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ma review. Si vous n'avez pas apprécié, désolé, likez ou dislikez la vidéo, là je pense que c'est bien de le dire. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que la semaine prochaine je serai de meilleure humeur, peut-être que c'est juste moi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et on en reparle. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.